Verset 27 à 29. Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Shobi, fils de Nacha, de Rabba, fils d'Amon, Makir, fils d'Amiel, et de Lodébar, et Barzillai, les Galatites, de Rogelim, apportèrent des lits de bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des pots, des rôtis, du miel, des crèmes, des brebis, des fromages, des vaches. Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'ils mangeassent, car il disait, ce peuple a dû souffrir de faim, de la fatigue et de soif dans le désert. On peut reprendre nos places. On peut acclamer le Seigneur très bien. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour cette deuxième soirée. Et nous ne cesserons ainsi de remercier l'homme de Dieu, le révérend Jérémie, ainsi que tout le staff qui travaille avec lui pour l'organisation du travail et pour tout ce que Dieu est en train de faire avec lui. Amen. Gloire à Jésus. Nous avions étudié hier le chrétien à l'image de Barzillai. Nous avions dit qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui se réunit, d'abord qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Il est passé par les eaux du baptême. Il a reçu les fondamentaux de la foi. Et deuxièmement, c'est quelqu'un que Dieu a placé dans une assemblée locale. Et il est en train de refléter la vie de Christ chaque jour. Chrétien à l'image de Barzillai. Nous étions en train de voir qui était Barzillai. Barzillai s'est fait ami de David. Il s'est fait ami de David. Il a rencontré David dans des moments très difficiles. Alors que David venait d'être détrôné par son propre fils. Et David a fui Jérusalem, il a laissé le trône. Et chemin faisant en cours de route, il y avait quand même des hommes qui sont restés loyaux à David. Ils sont restés fidèles à côté de lui. Il l'accompagnait dans la fuite. La Bible dit, chemin faisant, ils ont rencontré Barzillai. Barzillai, c'est quelqu'un qui n'a pas connu David dans des moments de gloire. Mais il a connu David dans des moments d'humiliation, des moments de bassesse, des moments des oubliettes. Mais chose grave, Barzillai a reconnu en David la royauté malgré l'état qu'il était. Malgré son état d'humiliation. C'est par là que j'avais commencé à dire notre destinée a besoin de Barzillai. Des hommes qui peuvent continuer à te faire confiance, qui peuvent continuer à croire en vous, qui peuvent continuer à vous soutenir alors que tout le monde vous rejette, alors que personne ne croit en vous. Barzillai va continuer à vous soutenir. Amen. Amen. Et rapidement, j'aimerais mentionner quelques caractéristiques de Barzillai. Première
caractéristique, Barzillai aime sans intérêt. La Bible dit au verset 29 de 2 Samuel 17, il a vu seulement David et la suite des gens qui l'accompagnaient, alors que David ne lui a même pas demandé quelque chose. Mais la Bible dit, il a réfléchi en lui-même et a donné à David ce qu'il fallait. La Bible déclare, il lui a donné des lits. Il lui a donné beaucoup de choses qu'on a mentionnées là-bas. Bref, les lits à manger et à boire. Ça c'est très important. Or les lits c'est l'image de la stabilité. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui savent tranquilliser l'esprit de l'homme de Dieu. J'attends quelqu'un dire amen. Qui peuvent comprendre ce que les autres ne comprennent pas. Qui peuvent voir au-delà de veste, au-delà de sa voiture, au-delà de sa belle maison. Je suis en train de bénir la présence de mon fils, l'évangéliste Philippe. Dieu te bénisse. Il n'est pas loin d'ici. Il est juste à Bandal. Dieu te bénisse, mon fils. Alors, je disais que Barzillai aime sans intérêt. Et dans votre vie, cherchez des gens qui peuvent vous aimer sans intérêt, sans attendre de vous quelque chose de retour. Amen. Deuxièmement, Barzillai, c'est quelqu'un qui est préparé depuis le ciel pour faire du bien. Il est préparé par Dieu pour vous faire du bien, pour affronter avec vous vos humiliations, vos moments difficiles. Barzillai prend seul des initiatives pour vous aider. Amen. Et une autre caractéristique, c'est que Barzillai possède ce que vous manquez. Amen. Quelqu'un qui a ce que tu cherches, qui a ce qui a toujours fait l'objet de tes prières. Amen. Barzillai n'est pas aussi dans la liste de vos comptabilités. Quand tu fais tes programmes, tu as l'image de ceux qui peuvent t'aider. Mais Barzillai, ce n'est pas quelqu'un qui est dans ton image. Mais Dieu peut te surprendre avec sa présence. Amen. C'est quelqu'un qui te comprend mieux que les autres. Ça c'est très important. Alors pour ce soir, j'aimerais évoluer dans le même sens pour nous parler des alliés de la destinée. Amen. Des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous soutenir dans la destinée. J'aimerais dire à quelqu'un, entre l'étape où vous êtes et la prochaine étape de votre vie, vous avez besoin des alliés. Non. Des personnes qui peuvent vous soutenir. Des personnes qui peuvent croire en vous. Ces personnes sont hyper importantes. J'attends quelqu'un dire amen. Dieu a fait qu'aucun homme ne suffise par lui-même sur la terre. Ah oui, aussi puissant soit-il, même si on a moto, aleki na bozui aza mayele maza toujours neloko moko oyo amen. Nzamba sala ke mutu nyonso na sama bele akokate yebisa poison okokate uzana posa moninga
Amen. Si tu lis même dans Genèse 2, verset 18, bien que ces versets parlent, les contextes parlent sur le mariage, contexte exiger le domaine du mariage. Mais en tant que prédicateur de l'évangile, je n'ai pas aspect épelé. Est-ce que tout le monde a dit Amen? Amen. Ici, nous sommes dans l'environnement le plus parfait. Frère, vous pouvez vous reposer. Tu peux m'aider. Voilà. Nous sommes dans un environnement très parfait. Il n'y a pas encore le péché. Est-ce qu'on peut acclamer pour le bien-aimé? Il a beaucoup travaillé. Des fois, ça sature un peu comme ça. J'apprécie son courage. Que Dieu te bénisse abondamment, mon frère. Amen. J'aime des polyvalents comme ça dans l'œuvre de Dieu. Il est dans la musique, il est dans la modération, il est dans les thèmes. Moi aussi j'étais comme ça. Amen. Et tu auras des oreilles très fines et très percées dans les choses de Dieu. Amen. Dans Genèse chapitre 2, nous sommes dans l'environnement le plus parfait. Il n'y a encore aucun péché. Amen. Mais Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voyez? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu utilise la négation dans un environnement parfait. Ça c'est grave. C'est pour interpeller notre attention. Il y a un dicton à Lingala qui dit Zanga mbongo me kozanga batu. Amen. Dis à ton voisin, tu as besoin des alliés. Et l'allié le plus important, c'est d'abord Dieu. Parce que le christianisme, c'est l'histoire des relations. Et l'homme normal doit avoir 3 grandes relations dans sa vie. La relation des relations, c'est la relation avec Dieu. Tu dois avoir Dieu comme ton allié principal. Parce qu'il a dit sans moi vous ne pouvez rien faire. J'attends quelqu'un dire Amen. Deuxième type de relation, c'est l'homme lui-même. Votre relation envers vous-même. Tous nos voisins, est-ce qu'on m'y l'a rappelé? Il y a des gens qui ne s'aiment pas, qui passent tout leur temps en train d'apprécier les autres, soit de vouloir être comme les autres. Non, Dieu est unique dans ton genre. Dieu est une créature si précieuse. Non, non, non. Pourquoi Akela Obongo, Ozana Ndenge Nayo, Ozana mission Oyo Kaka Yo Esengelo Sala. Est-ce que tout le monde dit Amen bien? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu voyait déjà la nécessité des alliés de la destinée. Et plus tard, les sages dira 2 valent mieux que 1. Si l'un tombe, l'autre peut le relever. J'attends quelqu'un dire Amen. Troisième type de relation, c'est ta relation avec les autres. Ce qui relation on a eu bien. Ce qui relation on a battu ce qui est important ici, c'est que la première relation entre l'homme et Dieu, c'est la relation la plus importante qui influence 2 autres relations. Si on a une relation qui tourne en Nzambe, relation en Nzambe est influencée par relation à Yemoko, et influencée par relation à Ye Nabatu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? Parce
Parce que nous parlons des alliés, les alliés de la destinée. C'est quoi la destinée? La destinée, au fait, c'est la finalité de votre vie. C'est à quoi vous êtes appelés à faire. Ce qui fait l'objet de votre existence sur la terre. Votre identité spirituelle. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas en pantalon ou en jupe devant Dieu. Devant Dieu, nous sommes comme des esprits célestes en mission sur la terre. J'attends quelqu'un dire Amen. Et le plus grand combat de ta vie, c'est d'accomplir ta destinée. Devenir ce que Dieu a prévu que tu deviennes. Et l'ennemi fera tout pour te distraire, pour ne jamais rentrer dans votre destinée. Vivre mais faire autre chose. Donc il passe tout son temps en train d'imiter les autres. Même dans le domaine donc c'est un chrétien monstre, c'est un serviteur monstre, à plusieurs figures, à plusieurs faces. Là c'est compliqué. Mon frère, la plus grande tragédie de la vie, c'est de ne pas accomplir sa destinée. C'est bien. C'est bien. Mais est-ce que tu es en train de faire ce que tu devais faire? Alléluia. Arrêtons-nous un moment et posons-nous cette question calmement dans notre conscience. Sommes-nous vraiment en train de faire ce que nous devrions faire? Ou nous faisons autre chose? Ou nous suivons les traces de nos parents? Amen. Tu es unique dans ton genre. Il y a un plan de Dieu dans votre vie. Tu es un esprit céleste en mission. J'attends quelqu'un dire Amen. En réalité, tu n'es pas né, mais tu es entré dans le monde. Parce que tu existes avant que tu ne sois matérialisé. Vous voyez, tu ne mourras pas, mais tu rentreras auprès du Père pour rendre compte de votre séjour céleste. Tu as une mission de Dieu à accomplir. Partout où Dieu t'envoie. Même dans ton église locale, tu as une mission de Dieu. Et si Kanyoso et Tina Nayo et Vandi, ils ont la facilité, ils tombent les alliés, ils découragent les alliés, ils blocage, ils barrière. Parce que ils tombent ça dans les alliés, au vivre destiné na ote, soit au vivre en ndamou, soit carrément à bloquer ou à distraire ou découvrir même destiné na ote. Tout le monde voisin au bengamon salami. Au bengamon salami. Alléluia. La vie est faite de rencontres et de séparations. Chaque fois que Dieu te met en contact avec quelqu'un, pose-toi la première question. Quelle est la mission de Dieu pour cette personne? Si tu découvres cela, tu seras promu. Le plus grand combat est que tes yeux n'arrivent pas à découvrir ta destinée. Même quand tu viens dans une assemblée locale telle que nous sommes là, Luka otuna na Nzambe mission na l'église ezali. Amen. Et une fois que Dieu t'ouvre l'œil, tu découvres ta mission, accroche-toi à cela, attache-toi là. C'est là où est cachée tes bénédictions.
Et rassurez-vous que quand tu t'accrocheras sur les chemins de ta destinée, ça ne serait pas toujours facile. Voilà pourquoi tu dois avoir des nerfs de fer. Amen. Il y a quelques vérités que j'ai retenues ici avec nous par rapport à la destinée. La première, c'est qu'il y a des gens qui n'accomplissent pas leur destinée. Ils sont venus au monde par la naissance. On a célébré sa naissance. Il a vécu. Il est même mort. On a organisé des funérailles de first class, de VIP de bon niveau. Mais quand le ciel les regarde, il dit ça, c'est un touriste. Il a perdu son temps sur la terre. Voyez-vous? Pose un peu la question à ton voisin. Est-ce que tu es en train d'accomplir ta destinée ou tu fais autre chose? Deuxième des choses, il y a ceux-là qui accomplissent leur destinée partiellement. Donc, on a battu leur 38 ans peut mener à piste. Et heureusement, Jésus a dit au but, c'est la dernière minute. Donc, malade, il est dans un mukolo à Jésus. 38 ans, juste en train d'oser, mais ça ne marchait pas. Combien de gens sont pareils? Il est proche de sa destinée, mais il n'arrive pas à entrer. Que Dieu t'aide. Ah, je disais que Dieu t'aide. Et ce soir, nous allons prier que tu rentres sur les chemins de ta destinée et que tu l'accomplisses totalement. Et ça, c'est quand on a le caractère na ba organisation funéraire lokola place au batanga ka biographie ya mutu akufi kaka parti wana nde na lokaka na yeba mutu wana zalaka nani asala nini na sama bele eloko nini asala eloko nini asala te. C'est la partie qui m'inspire. J'ai toujours dit dans ma vie que le Seigneur m'aide à prononcer un jour les 3 G de l'apôtre Paul. J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Les 3 G de l'apôtre Paul. Il dit, j'ai combattu les bons combats. J'aime les superlatifs qu'il emploie là-bas. J'ai combattu les bons combats. Il y en a aussi des combats inutiles qui n'intéressent même pas ta destinée. Non, on a tout ça à l'église. Les rois là, ils sont jaunes. Le rouge. Est-ce qu'il y a un mot qui est là? Sur la simbi kotonga ba mama koto alonga la église. Les envois Jida. Basi ba yeba déjà yeba là. Malonga la église à Jésus. Thomas andi marane maté à Jésus. Malonga la église à Jésus. Voyez? Est-ce que c'est pour ça que tu es venu? Nous vivons dans un monde qui n'est pas parfait. Si tu passes tout ton temps à regarder les autres, tu ne feras rien. Et aucune église n'est parfaite. Dans toutes les églises, tu verras toujours il y a des frères et sœurs qui sont un peu bizarres. Mais ce n'est pas pour ça que tu es venu. C'est pourquoi Jésus, quand il appelait ses disciples, il était clair. Suis-moi. Est-ce qu'il savait qu'un jour au début que Thomas was incrédule. On dit mamate à Jésus. Malon a appelé l'église à Jésus. Même jour Jésus a béni la bâton à Jean 6. Bâton sur la kimi bobino bozé. Ok. Thomas a l'air. Il s'était là. Il y a des gens qui ne quittent pas l'église. Ils sont assis sur l'église naïe. Donc totalement à côté de la destinée. Même à l'église, même na bateau
basambela kana bisote. Donc moi bi pasteur atika ma soka continuer le loi aux offrandes. Je suis pasteur depuis plusieurs années. Je sais comment ça fonctionne. Tu ne seras pas béni dans une église pareille. Alors que tu critiques l'onction, tu critiques ceux qui sont établis, tu ne seras pas couvert. Accomplis partiellement sa destinée. Mais il y a aussi ceux qui accomplissent totalement leur destinée. À l'image de l'apôtre Paul, j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé ma course. Amen. Que Dieu t'aide à achever ta course. Et le mot grec qui est derrière course là, c'est dromos. Donc trajectoire confiée. Mission confiée. Tâche confiée. Chacun de nous ici a sa raison d'être. Tu peux me dire, pasteur, comment je peux découvrir cela? Je te dirai, mon frère, ma soeur, regarde seulement tout ce que tu as la facilité de faire. Quand tu rentres dans l'église, s'il faut travailler dans l'œuvre de Dieu, et l'on a la facilité au salle. Amen. C'est là où est cachée ta destinée. C'est là où est cachée ta mission. Amen. Une autre vérité, c'est de ne pas découvrir sa destinée. Parce que nous parlons des alliés de la destinée. J'aimerais que nous puissions nous mettre d'accord d'abord concernant la destinée. La destinée d'abord, c'est un mystère. C'est quelque chose de mystère. Pour que ça se réalise, il y a ce que l'homme doit faire, il y a aussi ce qu'il ne doit pas faire. Amen, amen. Il y a des choses. Vie chrétienne, ils ont vie à laisser à l'été. Il y a des sala salagnon sauté. Ils ont vie à l'ikila. Il y a des principes et il y a des interdits. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Tant que yozo c'est la nzambe, nzamba pambolo na musala ote kaka, mais tu ne payes pas ta dîme. Par exemple, tu ne seras pas béni sur le plan financier. C'est bien. Ceux qui le font, gloire à Dieu, bravo. Mais quand tu ne payes pas ta dîme, tu es en train de donner une invitation VIP à la dame, la pauvreté. Alléluia. Ça, tu ne peux pas toucher. Ça, c'est très important. La destinée est un mystère. Il y a de ceux-là qui comprennent leur destinée même avant la naissance. Tel que Saoul. Qu'est-ce qu'il dit? Tel que Samson. Avant même sa naissance, l'ange est apparu à ses parents pour dire clairement que c'est par lui que la délivrance va commencer à entrer en Israël. Alléluia. Destinée déjà connue d'avance. Voyons dans le même sens Jean-Baptiste. Sa destinée était aussi connue d'avance. L'ange Gabriel a dit clairement à ses parents, cet enfant sera grand devant Dieu et celui qui préparera les chemins du Seigneur. Amen. Destinée déjà connue d'avance. Mais il y en a aussi ceux qui sont, ils vivent, mais Dieu peut les connecter avec d'autres personnes pour que sa destinée soit découverte. Nous voyons cet exemple dans l'Ancien Testament. Quand Saoul était choisi, il ne savait rien du tout. L'histoire c'est dans 1 Samuel 9. La Bible déclare qu'il était parti chercher les ânesses de son père. Chemin faisant, alors qu'il était fatigué,
son jeune serviteur lui a dit, je connais dans cette ville un homme de Dieu. Tout ce qu'il dit ne manque de s'accomplir. Allons le voir. Ils sont partis. Arrivés seulement dans la cour de l'homme de Dieu, c'est le prophète Samuel qui va dire, depuis tout ce temps, Dieu te cherchait. Les trônes là qui traînent là, de la royauté, c'est à toi que ça appartient. J'attends quelqu'un dire Amen. Tu peux être là, tu ne connais rien, mais Dieu peut te faire rencontrer à quelqu'un qui peut te dire exactement ce que tu seras demain. Nous voyons aussi Saul de Tarse dans Actes chapitre 9. Alors qu'il venait d'être converti, à partir du verset 6, la Bible dit, le Seigneur lui a dit, entre dans cette ville. Tu verras quelqu'un qui te dira ce que tu dois. Et il est entré dans la ville. Pendant qu'il entrait, Dieu parlait déjà à son serviteur. J'envoie un homme vers toi. Je l'ai choisi comme instrument qui apportera ma parole auprès des nations, auprès des rois. J'attends quelqu'un dire Amen. Dieu peut révéler à quelqu'un ce que tu seras demain. Et je prie le Seigneur qu'il te fasse grâce et rencontrer des hommes et des femmes qui te diront clairement ce que tu es et ce que Dieu attend de nous. C'est possible, mon frère. Ça, c'est très important. Très très important. Parce que la vie est faite de rencontres et de séparations. Échouer dans sa destinée, c'est la plus mauvaise chose. Amen. Et j'aimerais mentionner quelque chose ici avant d'évoluer. La longueur de la destinée. Autrement dit, la destinée n'est pas liée à sa longueur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce n'est pas seulement le fait de vivre longtemps sur la terre qu'on peut accomplir sa destinée. Jean-Baptiste n'a pas atteint 40 ans. Mais il a accompli l'essentiel. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Le Seigneur Jésus n'a pas atteint 40 ans. Il n'a vécu que 33 ans. Il a accompli l'essentiel. Je suis en train de prier le Seigneur. Ouvrir l'œil de quelqu'un pour que tu arrives à comprendre ta raison d'être et que tu entres plus que jamais sur le chemin de ta destinée. Il y a des gens qu'on peut même laisser vivre pendant 100 ans. Il ne découvrira jamais sa destinée. Et il ne l'accomplira jamais. Toi, mon voisin, donc, à 100 ans, on dit qu'elle n'a jamais pour découvrir la destinée. On dit qu'elle n'a jamais pour accomplir l'amour. Ça, c'est très, très grave. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit dans mon introduction, votre destinée a besoin des alliés. Amen. Amen. Tu peux avoir la beauté comme Esther, mais il faut un coaching de Mardochée. J'entends quelqu'un dire Amen. Esther avait la beauté, mais pour conquérir le mariage, il fallait un coaching de Mardochée. Les alliés sont importants. Tu peux avoir des talents, tu peux avoir l'intelligence, tu peux avoir tout ce que tu as, mais tu as besoin de quelqu'un. J'entends quelqu'un dire Amen. Tu as besoin des hommes et des femmes qui peuvent te conduire vers là où tu devais être. C'est ça le message de ce soir. C'est qui un allié? Un allié, c'est quelqu'un qui se joint à nous pour un temps. Ça peut être un temps court
Ça peut être un temps long, mais il vient se joindre à nous pour nous aider à avoir, à être, à devenir ce que nous ne pouvions pas devenir seuls. C'est ça un allié. C'est quelqu'un qui n'est pas toi mais qui vient dans ta vie. Et cela c'est plus fort que lui. Ça ne dépend pas de lui. C'est un mot d'ordre du ciel. C'est une main puissante de Dieu qui le pousse vers toi. Et il vient avec une mission pour t'aider sans intérêt. Marsila a regardé seulement cet homme a besoin d'un lit pour se reposer. David ne lui a pas demandé. Cet homme a besoin un peu du miel parce qu'il a perdu beaucoup d'énergie. Que Dieu te fasse raconter des choses qui savent découvrir des choses que personne ne peut voir. Ah, c'est ça ma prière. Si tu ne crois pas, je dis amen à toi. Il vient t'aider sans intérêt pour que tu aies ce que tu devais avoir, pour que tu deviennes ce que tu devais devenir. Le plus grave pour allier c'est que à son commissaire, mais il y a mon comité. Il y a un commissaire, un commission, mais il y a un comité. Que Dieu te donne des gens comme ça. Moi, ça n'a souci ta commanétio, à commissario. Ana souci ta matanétio, mais à matisayo. Ana souci ta abonganétio, mais à bongisayo. Ana souci ta yébananétio, mais à yébanisayo. Si tu crois que la grâce de Dieu se repose au nom suprême de Jésus. Il t'apporte des choses que tu ne pouvais pas faire seul. C'est pourquoi quand tu vois l'œuvre d'un allié, tu diras ça c'est made by God. Ça c'est la main de Dieu. Alléluia. Il le fait de manière désintéressée, sans intérêt. Un allié c'est quelqu'un qui s'attache à nous. Deuxièmement, pour nous apporter un plus. Amen. Tu es bon, mais un allié t'amène vers très bien. Il t'amène vers l'excellence. Il ajoute un plus dans ce que tu connais. Que Dieu te fasse raconter avec les hommes comme ça. Amen. Oh, you gagner si mes locaux et t'as dit que tu y étais. Bible dit tant David a yoki sans cœur, reconquis, tourner, botoli sous Jérusalem. Ici Barsila alobi, est-ce que beaucoup on limato zonga na yo to kende na on a Jérusalem. Barsila alobi te. Pourquoi mon konza rotungisa mazong selanga bolamo na salaki atika na eza problème te. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des hommes que ta destinée a besoin. Il t'apporte un plus, mais il ne te réclame rien en retour. Amen. Et un allié, c'est aussi quelqu'un qui apporte son soutien pour t'aider à atteindre un certain nombre de buts. Pour que tu atteignes un certain nombre d'objectifs. Allié sera là. Là, je vois dans Marc chapitre 2. La Bible dit un homme était paralysé.
D'ailleurs, dans Marc chapitre 2 au verset 1 là, l'histoire commence par Jésus retourna à Capernaum. Vous savez, Capernaum à un certain moment était le capital missionnaire et évangélique du Seigneur Jésus. Maintenant, à un certain moment, Jésus, après avoir prêché et guéri les malades, il est parti vers d'autres villes. Mais la Bible déclare qu'il retourna encore à Capernaum parce qu'il avait encore une mission à accomplir. Nzoka yango nde kashaka destiné na yo nzamba sungu après culte lelo ozongela o récupérer ba rêve na yo wana ba projet no mso tika na nzoka yango nde linga o matisa yo. Jésus retourna encore à Capernaum. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un paralysé là-bas. Mais cet homme ne pouvait pas aller là où Jésus était. Faute de la foule. Amen. Parce que ceux qui ont fait des commentaires bibliques disent que 5 à 6 000 personnes suivaient Jésus par jour. 5-6 000 personnes. Et vous savez, les Juifs ne comptaient pas les femmes. Et ils ne comptaient pas aussi les jeunes gens. C'est pourquoi nous entrons pas dans ces polémiques-là. Nous sommes de ceux-là qui croient que le Saint-Esprit est descendu sur les femmes sur la même dimension que les hommes. Et j'ai toujours dit aux amis, est-ce que tout le monde va se lever? Amen. Ça c'est très important. La Bible dit que ces 4 hommes ont pris la résolution de porter ces jeunes hommes vers Jésus. Parce qu'il y avait une foule terrible. 5 à 6 000, sans ma casse arithmétique. 6 000 hommes, sans 6 000 femmes, pour pas avoir tant de cité. Sans 6 000 jeunes hommes. Et ça dit combien? 18 000. Devant 18 000, il y a des gens qui ont un micro. Même pour nous écouter, on a des facilité. J'attends quelqu'un dire Amen. Mais la Bible dit ces 4 hommes ont porté ces jeunes hommes vers Jésus, vers le lieu de sa destinée. Et curieusement, il est temps à c'est pour nous montrer l'importance des alliés de la destinée. Ce sont des gens que tu n'imagines pas, qui peuvent te faire du bien, qui peuvent défendre ta cause, qui peuvent parler à ta faveur auprès des autorités. Avant que n'est pas mon consument, ce qui roi Benguié. Merci, j'ai cherché ça. Ce roi Benguié, il fera quelque chose. Là, il parlait de David. J'attends quelqu'un dire Amen. Je suis en train de chuter vers la fin. Les alliés sont des gens qui nous apportent le soutien nécessaire pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Alléluia. Ta destinée a besoin des alliés. Je suis en train de dire à quelqu'un que ta destinée a besoin des alliés. Tu as besoin des hommes et femmes que Dieu peut ouvrir le cœur. Amen. Un mémo quelque part. Et si Karo est Seigneur qui osala. Tongwa loboka mbaloba na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Kolo fungo na misu. Kolo fungo na misu. Na découvrir. Ba ali a destiné na nga. Ba ali a destiné na nga. Nazo commandé. Et si kanyoso boza. Oyo kanga. Zele fungwa. Oya. Tokutana. Opesa na biloko. Oya na maboko na bino. Oya uti panzambe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Baba makolo na ngayoka. Banda lelo.
Bandako memanga. Esika destiné na ngeza. Bandako longwa. Esika nyonso. Zamba kongisa ozala. Maboko nanga. Yonde place na sala musala. Musala nyonso. Oeza destiné te. Elongwa. Je suis en train de conclure. Vous savez, bien aimé, il y a des choses qui sont liées à la destinée d'un homme. Il y a ce qu'on appelle l'activité de la destinée. Ce qui musala ya lobby na yo ya destinée na yo zata mapa autant que ça bana na campus. Est-ce que tout le monde a amen? C'est pourquoi nous sommes de la poko de l'onzamba kamula maboko na yo. Maboko no ekota kata activité ya destinée. Obiso zo sala loko nzamba bongita te osala ozana kimete. Kati no osala malgré yo. Mais nzamba longolo na dimension wana. Akangolela ngayo maboko. Ozana capacité ko kota na activité ya destinée. Okwea na mumbongo non parce que asila libela mais okwea ponzambe ayoki libondeli nanga que wana zaki activité destinée noté afungola yo activité destinée na yo na mona batu so ba déplacer ba mona ba poste ba déplacer na poste non parce que vous êtes compétent mais ba déplacer c'est zaki biloko o ezalaki ya destinée na yo te l'activité de la destinée lo ba kolomona maboko nanga et quand on a moussala la destinée. Donc c'est ce qu'on appelle le mariage de la destinée. Tout le monde voisin au bala. Bon, mon supérieur au bala la moula. Yo peut nous quand au bala la âge. Alléluia. Dieu peut te pardonner. Nzamba o limbisa yo, batu ba o limbiso me âge limbisa. Ça va plus long souffle semble la bien les lonzama personne na ba âge. Na okia meno na sema kasi. Fona ba âge déjà mosila na nzambe. Na ba long souffle ozona ba âge mo ozwa mo sepela penzate. Ba âge déjà bali, ba âge déjà bando sala famille, ba âge déjà na cheyo. Bando commander moi ne ba olambelo na toko. Ba âge déjà comment ça va projet à vie. Oso biloko esengela ozona ba anjo so liminzamba bambika yo ngo ya kobambika. Oui, il y a des mariages de la destinée. Zamba chape na o asengela lipona yo obala ga te po esengela obala me obala o asengela lipona yo so bala nzamba kitselo lipambo liona na bana bana no bakuta na mibali ya destinée bakuta na basi ya destinée. Alléluia. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle des relations de la destinée. Amen. Ça, c'est une relation à destinée. Ça, c'est une relation sur le côté boye, ou bien bateau boye, parce que là, c'est wapi. Alléluia. Au côté de boye, finalement, il y a des bonga, il y a des bonga, il y a des bonga, il y a des misala, il y a des bonga. Ça sont des relations de la destinée. Et ce soir, les bonnes de l'Angezara Moko, Zamba Koutenchona relation à destinée. Alors, Molona va te prendre à prendre. 2 mois, 3 mois, ben on a téléphone. Voilà la relation à Tinata. Après ce exercice, je me rappelle qu'il y a le Kende, vérifier le répertoire, le numéro sur le mot là. La relation à Tinata. Je peux préparer, effacer le numéro sur le côté d'un zéro. Oui, ok. Mais il faut y avoir son nom là au cas. C'est des relations qui ne payent pas. Est-ce que tout le monde est au Gama? Mon papa m'a annoncé là à Batou. Pendant qu'on choisit, Batou ni d'essayer de prendre la vie. Na sisi na Oloba, il y a sa voisin vit na comme matanga te. Oui. Nesika matanga mutu nyonso ayaka ataba invité te akoya ne pe olala wana poza une place à olala
Mais comme ça vit dans la fête, comme toi quand tu dans la salle de fête, il faut pas inviter. Est-ce que tout le monde dit amen? On commence à la nuit sur la terre, mais on commence à la conseil ou à la terre. Le bas vit dans les comme à fête. Comme toi quand tu as invité. Aboya dia yate. Aboya est limité. Au nom de lèvons-nous là où nous sommes, acclamer le Seigneur très bien. Nous allons prier par rapport aux alliés de la destinée. Commence à remercier le Seigneur là.